Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'être trop gentils avec les femmes. On va regarder via un extrait de caméra cachée à quoi ça ressemble et comment il faut corriger ça. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai formé l'Institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour reprendre en main leur vie amoureuse. Et dans l'extrait de caméra cachée que je vais vous montrer, on va regarder un homme qui est soi-disant trop gentil. Je dis soi-disant parce que on n'est jamais en réalité trop gentil, dans le sens où on n'est jamais trop bienveillant. La bienveillance, c'est une grande et belle qualité. Par contre, quand on est ce qu'on appelle communément trop gentil, c'est qu'on est trop serviable, c'est qu'on est trop, on se sent trop inférieur à une femme, parce qu'on accorde trop d'importance et de valeur à une femme par rapport à soi-même, et donc on a des comportements qui sont certes gentils, mais qui viennent d'une infériorité. Donc par exemple, ça donne qu'au lieu d'avoir un comportement masculin, viril, normal, on va se comporter comme un gentil petit garçon. Alors l'extrait de caméra cachée que je vais vous montrer, c'est un participant à un atelier qui s'appelle Bertrand, qui m'a donné la permission d'analyser cet extrait, qui est une de ses premières interactions. Donc, elle est évidemment bourrée de défauts. Bertrand s'est largement amélioré depuis. Et vous allez voir dans cet extrait, il aborde une femme qui est en train de bouquiner sur un banc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'intégralité de la séquence. C'est assez rapide, ça dure 20 secondes à peu près. Et ensuite, on va décortiquer ça ensemble en passant en revue une deuxième fois l'extrait. Regardez. Bonjour madame, je vous dérange pas. Vous lisez, qu'est-ce que vous lisez? Je vous ai croisé en fait, je me promène, je suis avec des amis. Il n'y a aucune... du coup, je voulais juste faire votre connaissance. Je te trouvais très, très mignonne. C'est gentil, mais je plonge dans mon bouquin. D'accord. Est-ce qu'il est intéressant? Non, je le prends pas du tout. Je vous embête pas, il m'attend, je repars dans 2 minutes. Et c'est bien. Ah, Asimov, c'est un auteur de science-fiction. En plus, vous êtes à la fin, donc du coup, j'imagine que vous êtes... Bon, je vous souhaite une bonne après-midi. Vous appelez comment, sans discrétion? Vous appelez comment? Vous voulez bien dire? Bon, après-midi en tout cas, au plaisir d'avoir changé. Alors, vous avez vu le comportement de Bertrand dans cette petite séquence. Bertrand, c'est pas qu'il est trop gentil. Encore une fois, on n'est jamais trop gentil. Bertrand est bienveillant et c'est une bonne chose, mais il se sent inférieur à cette femme et on a l'impression qu'il est en train de l'importuner, de la déranger. Il n'ose pas prendre sa place d'homme et donc il a un comportement qui est inférieur par rapport à cette femme et donc forcément ça ne va pas donner envie à cette femme parce que si ce monsieur se sent inférieur à elle, pourquoi s'intéresserait-elle à lui? Voilà le problème. Alors on va regarder dans le détail cette interaction. Je regarde avec vous. Bonjour madame, je vous dérange pas? Alors déjà, ces premières quelques secondes, Bertrand arrive avec le dos recourbé. C'est un petit peu comme s'il n'osait pas entrer dans la proximité de cette femme. Donc déjà, il communique certaines choses. Ensuite, il dit désolé, mais d'une façon dont on a l'impression qu'il est vraiment désolé de lui parler. Vous lisez, qu'est-ce que vous lisez? Je vous ai croisé en fait, je me promène, je suis avec des amis. Il n'y a aucune... du coup, je voulais... Ensuite, Bertrand commence avec une première question, qu'est-ce que vous lisez? Mais il n'assume même pas sa question, et donc il la gomme tout de suite en expliquant pourquoi il est là. Ensuite, il commence à expliquer sa présence en disant il est en train de passer par là, et il se corrige, il se rattrape lui-même en disant il n'y a aucune... Et il termine pas sa phrase, mais on devine que par sa gestuelle, par sa tonalité, qu'il est en train de dire il n'y a aucune malveillance de ma part. C'est ça qu'il était sur le point de dire, et c'est ça que tout son corps est en train de crier. Il n'assume pas sa démarche. Juste faire votre connaissance, je te trouvais très, très mignonne. C'est gentil, mais Alors il fait un compliment direct, je vous trouve très mignonne. Bon,
Passons, que le mot mignonne renvoie un petit peu au stéréotype du mauvais dragueur, donc on préférera éviter le mot mignonne, mais bref, on va pas chipoter. Surtout le problème, c'est que juste après avoir expliqué son intérêt avec le mot mignonne, Bertrand a fait un petit rire nerveux. Donc il n'assume pas d'avoir une approche sexuée. Est-ce qu'il est intéressant? Ensuite, un deuxième rire nerveux, quand Bertrand demande c'est quoi comme bouquin. Pas du tout. Je vous embête pas, il m'attend. Après, Bertrand dit je ne vous embête pas. Et on entend encore une fois dans sa façon de le dire que vraiment il a l'impression de l'embêter et qu'il attend qu'une chose, c'est de s'en aller pour pouvoir laisser cette pauvre femme tranquille. Et c'est bien. Ah, Asimov, c'est un auteur de science-fiction. En plus, vous êtes à la fin, donc du coup, j'imagine que vous êtes top. Après, il en rajoute une couche en disant ah, en plus vous êtes à la fin du livre, donc j'imagine que vous êtes... Et là, à nouveau, il termine pas sa phrase parce qu'il assume pas ce qu'il dit, mais on devine que ce qu'il est en train de dire, c'est je suis d'autant plus en train de vous déranger puisque vous arrivez à la fin de votre livre, donc vous avez sûrement mieux à faire que de me parler à moi. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et donc là, effectivement, il va pour s'éjecter en disant je vous souhaite une bonne après-midi. Il essaie de raccrocher les wagons en lui demandant son prénom, vous vous appelez comment? Le problème, c'est qu'ici, à nouveau, il ne prend pas sa place, il n'ose pas rentrer dans la vie de cette femme en se présentant lui, en disant, au fait, salut, je m'appelle Bertrand. Il lui demande son prénom, comme s'il était un mendiant avec un bol vide. S'il te plaît, donne-moi ton prénom, s'il te plaît, j'ai rien à t'apporter, s'il te plaît, apporte-moi quelque chose. Vous appelez comment? Vous voulez faire un tir? Elle a une petite hésitation et là il dit ah oui vous voulez pas le dire, c'est-à-dire que il interprète tout comme étant une gêne, comme si sa présence même gênait cette femme, et là à nouveau il y a un petit rire nerveux qui vient derrière. Bon après-midi en tout cas, au plaisir d'avoir changé. Voilà, donc je dirais que la qualité que Bertrand a eue dans cette interaction, c'est évidemment d'y aller, parce que je suis sûr que beaucoup de personnes, toi, par exemple, qui regarde, est-ce que tu aurais eu le courage d'aller aborder cette jolie blonde en train de bouquiner, donc en train de faire quelque chose sur un banc dans un jardin public? Ça demande du cran, ça demande du courage, et ça, Bertrand, il en a beaucoup, parce que d'abord, il est venu en atelier, et ensuite, en atelier, il aborde sans hésitation, et il a le courage de tester et d'essayer des choses nouvelles sans hésitation, là aussi, et c'est ce qui lui permet de s'améliorer rapidement. En tout cas, par contre, dans cette interaction-là, il y a beaucoup de progrès à faire sur son estime de lui, sur son état d'esprit. Parce que, à quoi on a vu que Bertrand se sentait inférieur, c'était surtout dans sa tonalité de voix et aussi dans sa posture. Et donc la solution ne va pas être de régler sa tonalité, de régler sa posture, parce que d'abord, ça sonnerait faux. Ensuite, on va oublier certains éléments de posture ou de non-verbal et on va en corriger d'autres. Donc ça va être incohérent. À nouveau, ça va sonner faux. Et ça va être difficile à faire. Par contre, ce que Bertrand peut faire, et ce qu'il est en train de faire, c'est corriger son état d'esprit. Comparons, par exemple, la tonalité de Bertrand dans cette interaction par rapport à la mienne dans l'interaction que je vous ai postée tout récemment sur cette chaîne. Bonjour, pardon, il fallait absolument que je s'arrête. Tu m'as totalement coupé dans mon boulot, j'étais en train de tourner des vidéos là-bas. Je t'ai croisé il y a, une minute et tu m'as tapé dans l'œil, je t'ai trouvé très élégante et j'avais envie de venir te dire bonjour. On entend dans ma voix que j'ai le sentiment d'apporter de la valeur. Et ça découle de mon état d'esprit, parce que tant qu'on estime qu'on dérange une femme quand on va l'aborder, ça va donner ce genre de comportement trop gentil. Trop gentil parce que n'osant pas prendre sa place, n'étant pas assumé. Je veux dire, par exemple, Bertrand, quand il est venu en soirée avec nous, une de ses premières interactions, il voulait payer un verre tout de suite à une femme. À nouveau, parce qu'il considérait bien sûr qu'elle avait plus de valeur que lui. Sauf que la femme, elle avait déjà un verre, donc qu'est-ce que Bertrand a fait? Elle lui a proposé de lui porter son verre à elle, pour l'accompagner à la table où elle était assise, et donc il l'a accompagnée, il lui a porté son verre, et ensuite il s'est en allé. Donc il a eu un rôle de porteur de verre. Donc vous voyez comment Bertrand part de loin,
eh ben ça, ce sont des choses qui sont corrigeables. Bertrand ne compte pas passer sa vie à porter les verres des femmes, et il est en train d'apprendre à prendre sa place d'homme, d'apporter de la valeur, tout en gardant sa bienveillance. Parce que sa bienveillance, sa gentillesse est une qualité. Et la gentillesse ne doit pas sombrer dans un excès de servitude. Alors n'oubliez pas de commenter sous la vidéo parce que la discussion continue après la vidéo. Si vous voulez recevoir d'autres vidéos dans ce genre, vous pouvez cliquer en haut à gauche pour vous abonner à la chaîne parce qu'il y a une nouvelle vidéo chaque matin. Juste en dessous, il y a un bouton pour accéder au site web morningkiss.fr pour aller plus loin avec nous. Et sinon, à droite, vous avez 2 suggestions de vidéos pour continuer sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Qui sont certes gentils, mais qui viennent d'une infériorité. Donc par exemple, ça donne qu'au lieu d'avoir un comportement masculin, viril, normal, eh ben, on va se comporter comme un gentil petit garçon. Alors l'extrait de caméra cachée que je vais vous montrer, c'est un participant à un atelier qui s'appelle Bertrand, qui m'a donné la permission d'analyser cet extrait, qui est une de ses... Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'être trop gentils avec les femmes. On va regarder via un extrait de caméra cachée à quoi ça ressemble et comment il faut corriger ça. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai formé l'Institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour reprendre en main leur vie amoureuse. Et dans l'extrait de caméra cachée que je vais vous montrer, on va regarder un homme qui est soi-disant trop gentil. Je dis soi-disant parce que on n'est jamais en réalité trop gentil, dans le sens où on n'est jamais trop bienveillant. La bienveillance, c'est une grande et belle qualité. Par contre, quand on est ce qu'on appelle communément trop gentil, c'est qu'on est trop serviable, c'est on se sent trop inférieur à une femme, parce qu'on accorde trop d'importance et de valeur à une femme par rapport à soi-même, et donc on a des comportements, premières interactions. Donc elle est évidemment bourrée de défauts. Bertrand s'est largement amélioré depuis. Et vous allez voir dans cet extrait, il aborde une femme qui est en train de bouquiner sur un banc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'intégralité de la séquence. C'est assez rapide, ça dure 20 secondes à peu près. Et ensuite,